la nourriture pranique, enfin, de mon expérience avec ça, donc ce que j'en sais, le peu, il y a plus informé, mais bon, voilà, peut-être que si on peut partager ça, je pense que ça intéresse pas mal de monde, donc du coup, je vais vous partager un peu l'expérience que j'ai avec la nourriture depuis maintenant bientôt non pas 2 ans, ça fera 2 ans au mois d'août, en fait, que j'ai commencé à travailler là-dessus avec Michael. Et, et voilà, donc il y a donc ce temps-là, là, depuis le mois d'août, de bientôt 2 ans, on a commencé un travail sur la nourriture, en fait, avec mon assentiment toujours, hein, mais c'est vrai qu'on m'en avait parlé un moment avant, et ça m'avait interpellée, je m'étais renseignée un peu dessus, et voilà, c'est quand même quelque chose qui me tentait, comme n'importe quelle expérience en fait, parce que j'aime bien expérimenter plein de choses, je trouve ça intéressant. Et, et voilà, donc on a commencé comme ça à changer. Bon, déjà, ça faisait pas mal de temps que ma nourriture, elle se change et toute seule, hein. Je pense que plus on travaille avec l'énergie, plus on change ça. Et petit à petit, j'ai mangé de moins en moins. Je mangeais c'était plus des jus, des soupes et beaucoup de graines germées. Je souris parce que j'adore ça. Et voilà, donc ça a été en diminuant jusqu'à la période des fêtes, où je suis allée dans là où j'habitais avant, donc où il y a une partie de ma famille et puis mes amis. Donc je suis allée là, j'allais très très bien en fait, hein, moi je me sentais super bien et contente de tout ça, mais c'est vrai que par contre je me souviens que ce qui me faisait un petit peu peur, c'est justement le regard des autres, parce que je savais que j'avais quand même pas mal maigri. Bon, j'avais pas de balance, donc je savais pas de combien, mais voilà, donc c'est un petit peu ça, et puis aussi le fait d'être justement à la période de fête où c'est ripaille, là, et moi j'avais pas du tout envie de manger différemment de ce que je faisais là. Donc là je suis arrivée où je mangeais quasiment rien dans la journée, hein. Enfin, vraiment très très peu. Et bon, au début, voilà, en fait, ça s'est bien passé quand même. Ça a été un petit peu difficile sur le jour de Noël, là, parce que j'étais pas dans ma famille propre en plus, donc j'avais l'impression vraiment d'être un poids pour les gens qui m'avaient gentiment invité. Ça n'a pas dû leur faciliter la tâche. Mais bon, pour moi, c'était. Sinon, voilà, pour moi, par rapport au fait que les autres mangent et moi quasiment rien, ça m'a pas posé de problème. Sauf qu'à un moment, donc du coup, là où j'étais, bon, surtout là où moi j'habite, il n'y a pas de miroir en fait, il y a juste un petit miroir de salle de bain. Donc j'avais pas l'occasion de voir mon corps, je savais juste que j'étais bien dedans et voilà. Et puis là, par contre, là où j'étais, je me suis vue entière, nue. Ah, ça m'a fait un électrochoc. C'était pas chouette en fait. Moi, je me suis toujours bien aimée. J'ai jamais eu vraiment quelques petits complexes, hein, comme tout le monde, mais on n'est jamais totalement content. Mais enfin, en règle générale, je me suis toujours beaucoup aimée. Donc là, de me voir toute maigre, j'avais l'impression de sortir d'un camp de concentration. Pour moi, c'était assez horrible là, et ça m'a fait un électrochoc. Bien plus que le regard des autres finalement, donc il m'a pas dérangé, puis personne m'a fait de réflexion particulière non plus. Donc du coup je suis rentrée chez moi et puis j'ai arrêté. Et je me suis retrouvée dans une position que j'avais jamais connue par rapport à la nourriture, parce que j'ai jamais eu de problème avec. J'ai toujours mangé tout ce que je voulais sans me restreindre. J'ai jamais fait de régime ou quoi que ce soit. Donc il y a eu des moments dans ma vie où j'ai varié un peu de poids, mais j'ai jamais été non plus grosse ou
enfin, je me suis jamais trouvée grosse surtout parce que voilà, après, tout est relatif aussi. Mais, mais voilà, en tout cas, j'avais une bonne relation avec la nourriture. J'adore manger, j'adore préparer à manger, j'aime les bonnes choses. Et donc, c'est là que ça a pêché un peu. Parce que du coup, j'avais pris l'habitude de beaucoup moins manger. Et, et j'ai eu peur, parce qu'on n'a jamais parlé d'arrêter définitivement la nourriture. Euh, Peut-être d'arrêter pour voir, mais pour voir ce que ça faisait, mais pas définitivement. Et là, du coup, j'ai eu peur de devoir arrêter définitivement. Et ça a été vraiment une panique. Là. Je me suis vraiment rendu compte que c'était au-delà de tout le reste, en fait, des besoins physiques, parce que finalement, moi, j'allais très très bien. J'ai été moins fatiguée. Parce que de manger, ça fatigue beaucoup. Du coup, là, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. C'est-à-dire que après chaque repas, du coup, je me sentais fatiguée et je vois bien l'énergie que ça prend. Là c'était comme c'était pas forcément une habitude, on s'en rend plus compte. Du coup, je me sentais mieux comme ça. Et, et là, je me suis dit, mais tu vas plus pouvoir préparer de bons repas aussi pour les autres, mais moi j'adore lécher les plats et je passe mon temps à ça, à lécher les plats, à goûter ce que je fais, etc. C'est un vrai plaisir pour moi quand je reçois du monde de faire des choses que j'espère bonnes. C'est un plaisir pour moi de m'en faire à moi aussi parce que j'ai jamais attendu qu'il y ait qui que ce soit à la maison pour me faire à manger. Je me prépare des bons petits plats et je fais des expériences pour moi toute seule. Et alors ça, d'une part, d'autre part, le plaisir aussi d'aller faire les courses et de discuter avec les commerçants, parce que je m'arrange pour aller chez les producteurs ou les petits primeurs, et du coup, c'est toujours des moments agréables qu'on passe à échanger un petit peu et tout. Moi, j'adore ça. Et du coup, je me disais, bah, tu vas plus pouvoir faire tout ça, et ça a été une espèce de panique dans ma tête. Donc ça a été très difficile et du coup culpabilité à chaque fois que je mangeais un truc de plus ou quoi. Enfin à chaque fois que je mangeais en fait, hein, puisque du coup c'était forcément plus que ce que je faisais avant, je culpabilisais. Et, euh, du coup, par contre, il y a une chose, oui, qu'il faut que je précise, c'est que pour le coup, moi j'ai dit à Michael, quand je me suis vue comme ça, je dis, moi je veux grossir, quoi, je ne veux pas rester à ce poids-là. Je m'étais pesée chez une amie d'ailleurs, donc je crois que je pesais une cinquantaine de kilos et je voulais reprendre plus, au moins 3 kilos. Et, et voilà, et Michael me dit, moi, pourtant c'est vraiment le poids idéal pour le travail en fait, avec l'énergie. Ok, mais on a stabilisé mon poids. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on avait travaillé aussi juste avant les fêtes sur sur des livres, avec des livres qu'on m'a prêtés de Jasmine, qui est une des pionnières de la nourriture pranique. Et il y a dans le livre, il y a beaucoup de méditation aussi, de reprogrammation cellulaire. Et, et en fait, on a fait tout ça et je me suis reprogrammée pour stabiliser mon poids. Donc, ça c'était fait. Et du coup, on a continué. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que certes, quoi que je mange depuis, mon poids est toujours stable. J'ai pas pris les 3 kilos que je voulais. Je suis toujours, on va dire, voilà, entre ouais, 49 et 50 à peu près. Et quoi que je mange, ça, j'ai eu l'occasion de le remarquer pendant toute l'année parce que quand je mange très peu quand je suis toute seule, mais quoique beaucoup de gâteaux. Mais par ailleurs pas beaucoup. Et quand je suis avec des personnes qui viennent manger ou que je vais chez les gens, oh, je me prive pas du tout, hein, parce que c'est toujours des bons trucs et moi j'aime pas trop laisser dans l'assiette. Donc,
Et puis notamment cet été, j'étais en vacances chez ma sœur qui mange quand même pas mal. En plus, c'est de la Bretagne et c'est retour aux sources, hein. Moi qui suis normande, c'est avec du beurre, du beurre, du beurre et du beurre, et du fromage avec du pain. Et, et je me suis absolument pas privée et j'ai pas pris 1 kilo pour autant. Donc le poids était bien stabilisé. Et ça, c'est une chose. Et par ailleurs, du coup, après ces fêtes-là, pendant peut-être, oui, ouais, 8, 9 mois, euh, il y a des êtres intraterres qui sont venus régulièrement pour me faire travailler euh, là-dessus, en fait. Et en fait, j'avais remarqué qu'ils venaient au moment des changements de lune et au moment il y a eu les éclipses, etc., quand il y a des grosses poussées d'énergie là. Et ils me faisaient travailler justement sur la nourriture et depuis cette période, jeûner, c'est pas le terme, hein. Du coup, quand on mange pranique, parce que c'est juste se nourrir différemment en fait. C'est qu'on mange plus de quelque chose d'aliment solide. On se nourrit d'énergie. Donc on se nourrit quand même, c'est juste que c'est différent. Donc jeûner, c'est pas vraiment le terme. Je vais quand même continuer à l'employer. Je vais faire attention parce que c'est plus facile quand même. Mais du coup, je suis restée à chaque fois 2 jours à chaque mois, quasiment. Ouais, à chaque mois, sans manger de nourriture solide. Alors au début, je pensais rester plus de 2 jours, mais je me souviens qu'il y a une fois où le deuxième jour, je me suis levée. euh, Oui, c'est 2 jours, c'est-à-dire 48 heures, et j'ai dû rester jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, je me suis levée et j'ai eu une espèce de vertige et bon, très affaibli. Enfin, les jambes là qui flageolaient, un espèce de vertige et j'ai eu peur en fait. Et donc, du coup, Michael m'a dit de remanger. On avait prévu de rester plus longtemps, mais j'ai mangé. Donc voilà. Et sur toutes les fois suivantes, voilà, je restais environ 48 heures sans manger de matière. Et puis voilà, ça se passe très très bien. Et apprendre à déculpabiliser, donc ça va beaucoup mieux. C'est pas le top du top encore, mais des fois ça repart un peu, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et puis là, donc nous sommes là aujourd'hui jeudi, depuis mardi. Donc on a repris ce jeûne là. Alors il y a une chose aussi qu'il faut que je dise, c'est qu'à chaque fois, euh, à chaque fois, c'est pas pratique parce que mon frigo, je n'ai jamais vraiment rempli, mais il y a toujours quelque chose et je déteste jeter. Donc à chaque fois, c'est un peu dans ma tête et si je perds les aliments, etc., je vais être obligée de jeter. Donc ça me dérange ça aussi. Bon, là pour le coup, il n'y a plus rien ou vraiment une bricole et euh, et voilà. Et donc là, on a entamé un autre jeûne. Enfin, du coup, moi. euh, Prévu jusqu'à samedi. Donc de mardi à samedi, ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Soir ou dimanche matin. Je me demande même si ça va pas tirer jusqu'à lundi, parce qu'après on est tellement bien, une fois passé les premiers, je vais voir hein, pendant ce qui va se passer. Donc on a entamé ça. Alors donc mardi, c'est même pas la peine d'en parler. Mercredi, eh bien c'était parfait aussi. Pas de problème. De temps en temps, au moment où j'ai l'habitude, par exemple, de me dire, bah tiens, je vais me faire mon petit goûter ou c'est l'heure de manger. Ou bon, voilà, juste un peu de pensée comme ça. Mais de toute façon, je demande l'aide et je fais ça pas toute seule. Hein, je fais ça avec de l'aide, donc tout va bien et j'ai toute la force qu'il faut pour le faire. Et voilà. Et puis ça présente pas de difficultés majeures. Là, pour le coup, même pas mineures pour les 2 premiers jours. Et là, on est au troisième. Donc, du coup, ce matin, je me suis levée
Et j'ai eu la même sensation que j'avais eue la première fois quand j'ai arrêté. Donc les gens vraiment qui flageolaient et, euh, et l'impression de tournis. Euh, Sauf que ça, c'est aussi quelque chose, pas les jambes, hein, mais la sensation que j'ai de ne pas savoir où je suis, là, ça m'arrive en fait tout le temps parce que je pars tout le temps ailleurs dès que je suis allongée et je me lève fréquemment la nuit et du coup, à chaque fois, je prends pas le temps de réintégrer mon corps. En fait, là, je me rends vraiment compte que je suis quand même pas totalement dedans. Et du coup, à chaque fois, c'est la view, parce que je suis pas encore dedans, quoi. Et là, ça me fait un peu pareil. Et du coup, j'ai vu les lumières, l'espace que je vois de l'univers quand j'en ai parlé sur un article ou quand je vois l'œil de Dieu ou plus encore, même lors de mes séances de yoga ou de méditation ou même maintenant tous les matins quand je suis sous la douche. Je vois tout ça, mais enfin, je le vois très très clairement, enfin, comme si enfin, j'y suis les yeux fermés. Et par contre, quand j'ai les yeux ouverts, le soir, je distingue ces formes-là. Je les vois pas aussi précisément, pas avec les couleurs et tout. Mais là, pour le coup, là, les yeux ouverts, j'ai vu ça. La lumière, et c'était magnifique. Mais bon, je me sentais pas forcément très très à l'aise. Et voilà, et puis après j'ai pris mon temps et je suis revenue tranquillement et là on est en fin de journée, je me sens pas faible, bon, je pense pas que j'irai faire des travaux de force, mais et encore que, là je me sens plutôt bien, j'ai pas du tout de sensation de faim. L'eau, j'en ai pas bu le premier jour, j'en ai bu un verre sur la journée hier. Et un verre et demi, je crois, et j'ai fini la moitié aujourd'hui. Et puis là, Michael vient de me dire de me faire une tisane sans sucre là. Et je rigole parce qu'il est en train de me faire remarquer que là, j'avais de la confiture là à faire, et j'étais obligée de la faire, donc là je l'ai faite et j'ai l'habitude de tout lécher et tout. Mais là j'ai juste enlevé un petit truc comme ça, j'ai fait ça, et il me dit bon c'est plus du jaune sinon. Donc là voilà, je suis honnête, je le dis, enfin j'ai trempé mon doigt, j'ai fait ça, c'est tout. Mais c'est rigolo. Et enfin nous ça nous fait rire. Et voilà, et c'est tout pour l'instant. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça, de cette expérience et des effets. Donc ben, pour l'instant, il y en a pas vraiment. Enfin, par ce que je vous ai dit, c'est déjà pas mal. Et surtout que tout va bien. Le poids, je me pèse là matin et soir, je suis dans mes poids là, avec la petite variante, mais pour l'instant, tout va bien. Et voilà, donc je vais continuer et puis je rajouterai les jours suivants. Comme ça sera bien. En fait, je pense que ça peut intéresser du monde. Et puis, si à un moment vous le souhaitez, on pourra en discuter, euh, échanger autour de ça. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain. Et voilà, à demain. Bonne soirée. Et voilà, je continue sur le 4e jour. Je me suis rendu compte hier que j'avais pas précisé forcément ce que c'était que le prana. Peut-être que tout le monde ne sait pas, mais c'est l'énergie vitale en fait, hein, qu'on absorbe tous. Le prana nous traverse et traverse tout ce qui est vivant. Et du coup, le fait de s'en nourrir va nous rendre quelque part plus éthéré en fait. On va se nourrir d'énergie au lieu de se nourrir de matière. Et du coup, ça éthère. Je sais pas si ça se dit.
ça nous éclaircit. Et voilà. Donc ça pour le prana. Le fait de, de, de faire reposer son corps aussi comme ça, c'est ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse moi aussi dans mes motivations. Pour se soigner, du coup le corps, je pense que j'en ai parlé hier, il prend beaucoup d'énergie pour tout ce qui est digestion et puis pour tout ce qui a trait à la nourriture, à l'alimentation. Et, euh, et du coup, ben, cette énergie-là que vous n'allez pas utiliser pour la digestion, etc., tout ce qui va là, vous allez l'utiliser pour vous purifier. Et on soigne maintenant apparemment beaucoup de maladies comme ça. Oh, apparemment, et puis depuis bien longtemps d'ailleurs. Mais on le voit plus justement on voit des articles passer sur des cancers qui sont soignés, qui se trouvent guéris par le fait d'une alimentation qui est juste liquide. Et voilà, ça s'explique tout à fait comme ça. Bon, en plus, je pense que lorsqu'on est dans ce genre de démarche, on fait déjà de toute façon plus attention à la qualité de son alimentation. Et c'est déjà un plus. Voilà pour ça, pour les motivations, c'était ça. Et d'ailleurs, là, je travaille aussi j'ai eu une hernie en fait, hein, j'en ai déjà parlé une fois. Et je sais que, alors j'ai vu l'archange Raphaël la recoudre les tissus il y a quelque temps, mais en même temps je me demande toujours si le fait bon, que là c'est l'intestin qui sort en fait, là, les tissus qui ont été fragilisés, qui se sont déchirés en quelque sorte, et l'intestin qui sort. Je me dis, mais si on ne peut pas recoudre quelque chose tant qu'il y a l'intestin qui est sorti en fait. Et plus on mange, et ben forcément l'intestin il est en permanence rempli. Et là, le fait d'arrêter de manger, et je le vois tout à fait, l'intestin est rentré en fait, ça redevient plat, il n'y a plus la boule qu'il y a normalement, qui rentre parfois la nuit ou le matin en me levant, voilà, c'est beaucoup plus plat. Ben là, ça le fait tout le temps, en fait, toute la journée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, pour les motivations, je crois. Et puis mon mental, ouais, ça j'allais oublier. C'est important pour moi de travailler le mental et ça en fait partie. Euh, la force de faire les choses. Puisque comme je l'ai dit, en plus je suis gourmande. Ce qui s'est passé là pour activer la décision, c'est qu'il y a donc la veille de commencer le jeûne, j'avais un gâteau. Je crois que je suis allée en rechercher une autre part et en me disant, mais qu'est-ce que je me suis dit? Mais je me suis fait un petit mensonge là dans la tête qui rime à rien, hein, parce que j'étais parfaitement consciente de ce que je faisais et je sais que Michael qui entend tout ce que je dis est parfaitement conscient aussi, donc c'était du n'importe quoi. Mais j'ai essayé quelque part de me chercher une excuse qui avait rien à faire là pour prendre cette part de gâteau. Et voilà, donc ça a motivé la décision de faire ce jeûne-là maintenant, euh, pour soigner cette gourmandise, et même pas tant la gourmandise, mais la culpabilité dont je vous ai parlé, là, qui va avec depuis l'année dernière. Parce que si j'ai envie de prendre une part de gâteau, je prends une part de gâteau. Donc là, le truc, c'est que ce qui va être important pour moi là, c'est de savoir que je suis capable, alors là, j'en ai toujours été persuadée que je pourrais aller être obligée de me retrouver toute seule dans la montagne avec rien à manger, ça ne me poserait pas de problème. Ça, j'en suis intimement persuadée.
Et d'ailleurs, j'avais eu une discussion il y a quelques mois avec Romuald Weber euh, qui a filmé la, la- la canalisation qu'on avait faite avec Michael lors d'une réunion et qui l'a publié sur sa chaîne Akashic, qui lui ne se nourrit plus de matière depuis l'été dernier. Et donc on avait un petit peu discuté de ça, c'était intéressant. Et à un moment, il m'a posé la question dont moi j'avais cette réponse déjà, et qui me dit, bon, parce que moi je me suis jamais arrêtée sur les longues durées, et qui me dit, bon, est-ce que si tu allais dans la montagne, est-ce que tu aurais besoin de manger ou pas? Bah je lui dis non, je sais très bien que ça se passerait bien. Et il me dit, bah voilà, t'es pranique. Voilà, donc j'avais cette réponse. Et là, le fait de faire ça, ça m'aide aussi dans le sens où je me dis, eh bien voilà, et certes, je suis gourmande et puis j'adore manger, mais par contre, je suis tout à fait capable de ne pas le faire s'il n'y a pas. D'ailleurs, lorsque je suis toute seule, mon frigo, il a deux trucs ou trois trucs dedans et il se remplit quand il y a quelqu'un. Donc, et ça me pose aucun problème. Donc là, j'ai repensé à ça hier soir et je me dis que en fait, du coup, ben, la liberté, c'est ça. Plus encore que de dire eh ben, je vais m'arrêter de manger définitivement, c'est de savoir que si je veux, je le fais, si je veux pas, je le fais pas. Et ça, c'est une grande liberté. Donc, donc voilà. Et alors ce quatrième jour, bon, faut savoir qu'hier soir, quand même, j'étais plein de force. Là, je dis, oh, mais je pense que je vais même durer plus que samedi. Mon avis, je vais aller jusqu'à lundi. J'ai ma nièce qui vient le mardi. Elle adore manger, donc le plus, c'est que je suis en train de lui préparer des menus dans ma tête. Je ne pense qu'à manger. Ça devient un petit peu difficile là. Et je m'étais dit, je vais peut-être aller jusque-là. Hier, vraiment, j'étais très très bien. Et là, aujourd'hui, donc je me suis levée euh, faible hein, quand même. Là, je suis faible hein, quand même. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit là. J'attends que le temps passe en fait, jusqu'à demain, parce que je pense que je vais en rester au samedi. Bah, le truc, c'est que comme j'arrête pas de penser à faire des petits plats, etc., ça devient un peu difficile. Et parce que là, je me faisais la réflexion, j'ai dit, bah, si j'avais... Bon, en plus, le temps est long, du coup, j'ai pas envie de faire de choses ici. Et le temps ne se prête pas forcément à sortir, et j'ai rien de particulier à faire dehors. Donc là, à l'instant, je me disais, si j'avais quelque chose à faire, je pense que j'aurais la force de le faire, il n'y a pas de souci. Sauf que là, je vais pas sortir pour sortir. Et du coup, ça rallonge le temps. Mais donc ce matin, je me suis levée assez faible. J'ai eu comme hier cette lumière là que j'ai mieux maîtrisée. Hier, j'avais surtout un peu de crainte là parce que ça tournait un peu, j'avais peur de tomber dans les pommes ou quoi. Là, du coup, je vois que tout va bien, c'est pas grave. Ça, j'ai maîtrisé ça et du coup, je me suis concentrée sur cette lumière qui arrive, qui est de plus en plus grande, en fait, de plus en plus proche et c'est vraiment magnifique. Je suis restée là-dessus. Et voilà, donc pas grand-chose de plus à dire aujourd'hui, si ce n'est tout ça. J'avais noté quelques trucs pour pas oublier. S'il y a une chose que je voulais préciser aussi, que j'ai pas précisé hier, c'est lorsque j'ai dit que j'avais beaucoup maigri sur quelques mois hein, au final, parce que ça fait août, septembre, moi c'est même pas août, c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Décembre, ouais, sur 4 mois. Ah oui, c'est encore plus rapide que ce que je pensais. Euh, je pense que j'ai perdu environ 10 kilos, donc assez rapidement. C'est pour ça que mon corps, elle n'était pas très très chouette. Et du coup, par la suite, en 8 mois, même pas, enfin 6 mois, oui. Enfin, je me suis pas spécialement arrêtée dessus non plus, mais mon corps est redevenu, n'a pas grossi, enfin j'ai pas repris de poids, mais par contre tout est
tout s'est régénéré en fait. Et tout ce qui est là, qui tombe quand tu perds du poids rapidement comme ça, c'est tout remonté et tout va bien. Maintenant, là, mon corps, je l'adore et même plus que jamais en fait. Euh, ouais, plus que jamais. J'allais dire même plus que quand j'avais une vingtaine d'années ou parce qu'en plus j'ai cette sagesse, je pense, de m'aimer complètement que j'avais pas forcément à 20 ans où on est tout le temps en train de se trouver des petits trucs, etc. Donc ouais, plus que jamais en fait. Donc là, moi, je me conviens parfaitement comme ça et en plus, j'y suis vraiment à l'aise parce que j'ai fait beaucoup de yoga aussi là tous ces mois-ci et j'ai vraiment apprécié du coup de me sentir libérée parce qu'en plus, ça fait vraiment un travail aussi sur soi de guérison où du coup, bah, j'ai constaté euh, que vraiment ce qui nous bloque, quand les gens ont dit oh, j'ai mal là, je suis coincé, j'arrive pas à faire ça, c'est vraiment que ton énergie ne circule pas. Et ton énergie ne circule pas parce que tu génères plein de blocages à tous les niveaux. Et du coup, plus ces blocages se lèvent, plus ton énergie circule et moins t'es dérangé et plus t'es souple. Et donc j'ai eu vraiment l'impression d'une part de grandir et, et puis d'autre part, j'avais l'impression de pouvoir faire absolument tout ce que je voulais de mon corps. Tu pouvais me demander de passer le machin, le truc là, etc. Il y avait pas de problème. Et donc ça, c'est vraiment merveilleux comme sensation. Et voilà. Et donc tout s'est remis en place parce qu'entre ça et le yoga et le reiki que je pratiquais tous les jours sur moi, qui fait beaucoup circuler l'énergie aussi. Et à un moment donné, plus vous en faites, plus vous pratiquez le Reiki, à un moment, il va avoir fait le plus gros du travail de guérison et il va s'en prendre justement à la peau, aux cheveux, aux ongles, et tout ce qui est un peu superficiel. Et, et puis voilà, il perfectionne en fait. Donc moi, c'est le Reiki et j'en profite pour repasser le message là. C'est vraiment important pour moi dans ce sens. C'est quand je dis à quelqu'un je conseille à quelqu'un de passer au minimum le premier, je pense que c'est suffisant si on n'a pas envie d'être thérapeute ou quoi que ce soit, de passer le premier degré, peut-être le deuxième aussi, mais au moins le premier et surtout de pratiquer tous les jours. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas de faire ça pour aller aider les autres et leur faire des soins, etc. Et non, avant tout, c'est pour se soigner soi et devenir vraiment autonome par rapport à sa guérison, s'occuper de soi, se soigner, lever tout ce qu'il y a à lever, élever sa conscience, élever ses vibrations, parce que ça est la vibration. Quand on demande comment je peux faire pour élever mes vibrations, là c'est vraiment quelque chose de très efficace pour le faire. Et donc quand on fait ça dans cette intention-là, ben, c'est d'autant plus efficace parce qu'on a d'autant plus d'aide. Parce que c'est une intention qui est juste de commencer par soi comme ça. Donc moi, quand je préconise le Reiki à quelqu'un, c'est plutôt dans ce sens-là. Enfin, c'est même dans ce sens-là, avant tout. Après, aider les autres, c'est juste parfait. Mais déjà, c'est aider soi-même. Voilà pour ça. Et en parlant d'intention, c'est pareil pour le jeûne. Parce que là, j'ai de l'aide hein, pour le vivre. Et alors, tous les gens qui font ce genre de pratique ont des intentions qui leur sont propres et qui sont sûrement toutes valables, aussi valables les unes que les autres, et qui peuvent demander de l'aide et qu'en recevront. Et je pense qu'il y a une seule intention, par contre, qui ne l'est pas. C'est de vouloir faire du jeûne un régime, en fait. Le faire pour maigrir,
de la même façon que les personnes qui veulent arrêter de manger de la viande pour maigrir. C'est pas des intentions qui sont valables. Parce que les prises de poids excessives, elles sont tout le temps dues à quelque chose, à un blocage quelconque, et il va falloir soigner le blocage. Mais vous pourrez faire tout ce que vous voulez comme régime ou comme opération. Là, ils font des opérations, c'est vraiment juste abominable. Enfin, à mon sens en tout cas. Vous pourrez faire tout ça, tout ce que vous voudrez. À un moment, c'est comme n'importe quelle maladie. Si vous ne soignez pas la cause, à un moment, ça va revenir. Donc, finalement, vous faites du régime toute votre vie. Enfin, ça, on le voit bien. C'est pas un secret. Et ça revient et ça revient. Et là, pour ça, ça va être exactement la même chose. Pour le jeûne, ça va être la même chose. Et puis pour la viande aussi, d'ailleurs, je doute fort que quelqu'un qui se dise tiens, je vais être végétarien parce que comme ça je vais maigrir, soit végétarien très longtemps. Enfin, déjà, je suis pas pour les étiquettes, mais alors là. Et, et le jeûne, j'allais dire quelque chose à propos du jeûne. Oui, la personne risque de se mettre en danger en plus, comme ça, de faire ce genre de choses. Ce serait un peu du grand n'importe quoi. Donc voici pour ce 4e jour et demain c'est le 5e. Donc j'ai prévu de continuer quand même jusqu'à demain soir. Je vais continuer jusqu'à demain soir et après, Inch'Allah, on verra la suite. Ce que ça fait. De toute façon, lundi c'est sûr que j'ai arrêté puisque j'ai ma nièce qui vient et que je vais bien manger pendant au moins 4 jours. Je crois que je ne vais pas me priver. Enfin, j'en suis sûre, c'est pas mon genre en plus. Voilà, donc je referai une petite vidéo demain pour vous tenir au courant. Et enfin, quand vous les aurez, j'hésitais entre une conférence après et puis la vidéo là. Donc je vais bien voir. En tout cas, là, je ferai des montages avec ça, on verra bien. Voilà. Donc, à demain. Ou à tout à l'heure. Pour vous, à tout à l'heure. Bon, bien, c'est le 5e jour. Ça y est. La fin approche parce que je ne vais pas continuer plus. Bon, alors d'une part, je sais que voilà, il va me falloir reprendre des forces jusqu'à lundi. Lundi, je vais avoir du ménage et même demain d'ailleurs, des courses, pas mal de choses à faire et préparation de cuisine. Donc, je vais pas m'arrêter lundi soir, ça serait vraiment très stupide. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, cette nuit, ça a été assez difficile. J'ai eu du mal à m'endormir. J'avais mal de partout, j'avais mal aux jambes, et puis jusqu'au milieu du dos. Alors, pas des douleurs que je connais, je j'arrive pas trop à les situer en fait. Mais du coup, ça m'empêchait de dormir et vraiment j'en avais marre, quoi. J'avais envie d'arrêter. Et c'est vrai que je me projette dans la semaine prochaine parce que ça me fait plaisir. Donc j'ai pas l'habitude d'être impatiente et en général je vis au jour le jour. Mais là du coup l'un dans l'autre, j'avais plus envie d'être la semaine prochaine que là. Euh, Vraiment marre. Je me demandais si j'allais pouvoir même faire le samedi. Donc aujourd'hui, pas longtemps parce que je savais que j'allais le faire quand même. Après, je me dis, ok, de toute façon, je le fais. J'ai aussi une raison qui est importante pour moi de le faire. Donc, j'ai parlé de cette histoire de gâteau qui avait déclenché le processus là. Mais ça va au-delà de ça. En fait, c'est vraiment quelque chose. Moi, je passe le plus clair de mon temps à. Je passe tout mon temps à faire en sorte de m'améliorer et de me rapprocher de Dieu. Et, et là, c'était un accord avec lui, en fait, parce que
Je sais pas, je voulais regarder tout à l'heure, j'ai oublié, ça n'a pas vraiment d'importance. Oui, je ne m'y connais pas beaucoup en religion, donc il y a les 7 péchés capitaux, là, je suis persuadée que tous les autres, il y en a au moins 6 que j'ai dépassés qui ne me posent pas de problème. Par contre, la gourmandise, ça, je sais qu'il en fait partie, et, et bien c'est quelque part un frein à mon ascension aussi. Donc du coup, le fait de faire ça, c'est voilà, ce que je peux pas donner pour l'instant d'un côté, je donne de l'autre. Je, je prouve que je suis, c'est de la reconnaissance aussi, donc je prouve, oups, je fais des bêtises. Je prouve que je suis capable quand même de donner à moi et puis à lui. Enfin, lui, il le sait sûrement, mais bon, moi j'ai besoin aussi de faire mes preuves. Donc là, pour le coup, je l'aurais fait jusqu'au samedi, c'est ce qu'on avait prévu. Et c'est vrai que lundi, quand j'ai prévu ça, ça me paraissait difficile. Et non, je m'en sors, donc je suis plutôt fière de moi. Et je serai très contente ce soir de l'avoir fait. Et dès que j'aurai mangé un peu ou repris mes petites habitudes, eh bien ça, voilà, j'apprécierai encore plus mon bonheur. Là, je suis en train de recevoir plein d'amour là. C'est vraiment énorme. Enfin, j'ai l'habitude, hein, mais j'ai pas l'habitude de le vivre en direct comme ça. En direct avec d'autres personnes. Donc cette nuit, ça a été ça. Après, j'ai quand même réussi à m'endormir. Et ce matin, j'ai fait attention à me lever progressivement. D'abord assise, et puis après, je me suis assise au bord de mon lit et je me suis levée tranquillement. Et j'ai pas eu de problème de vertige que j'ai eu les jours précédents. Donc je suis allée à la salle de bain et je me suis regardée et là j'ai vu mon être de lumière en fait. C'était beau. Et puis cette lumière aussi que je vois toujours pareil de l'univers qui est vraiment merveilleuse. Donc j'ai vu ça. Par ailleurs, je suis quand même faible là, vraiment. Donc je me fais une raison, hein, j'attendais. Je me disais hier, enfin dans la nuit, je me dis mais le temps mais va être long. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vécu des journées aussi longues. Et puis non, ça va. Aujourd'hui, ça va finalement. Bon, à part que je suis faible. Au niveau du poids, alors je viens de comprendre parce que j'ai parlé de 50, 48, 50. Mais j'ai fait une petite rectification aussi là dans les vidéos précédentes. Enfin, oui, voilà, les vidéos précédentes, puisque j'ai fait des montages sur les journées. Et c'était plutôt donc de l'année dernière, quand tout ça, enfin pas a commencé, mais après les fêtes là. Du coup, je m'étais retrouvée à un moment à 47, dans les 47, et je naviguais jusqu'à 47, 49. Voilà, ça c'est plus juste en fait. Le plus souvent c'était 48. Et là, ces derniers jours, en fait, c'est pas si long que ça, j'étais montée au-dessus de 50. 50 et au-dessus de 50. Ça, c'est la première fois, en fait. Et là, je viens de comprendre que c'était en préparation de ce qu'on a fait là. Parce que forcément, j'ai perdu du poids quand même. Et du coup, ça m'évitait de descendre trop. Parce que le poids, c'est vraiment important. Et ce qui ressort de tout ça aussi, c'est les peurs en fait. Ça fait monter des peurs. Et j'ai beau savoir que je suis pas toute seule, hein, je sais que je suis encadrée, mais quand même, ça fait ressortir des peurs. Et du coup, voilà, je suis montée, je crois, à 50, 600 grammes, un truc comme ça. Et là, je suis tombée à 46,5.
Donc finalement, pas beaucoup en dessous de ce que j'avais fait précédemment, mais quand même depuis le premier jour là, depuis le premier jour qu'on a commencé, ça fait quand même pas mal de poids. Alors, je ne sais pas, et pour l'instant, je ne le saurais pas comment ça sera, comment ça aurait tourné si je continue, ni au niveau de la fatigue et de l'énergie. Je sais qu'à un moment, enfin, justement pour avoir rencontré Romuald, et là pour le coup, je le remercie aussi, parce que c'est pas mal grâce à lui que j'ai eu le courage de le faire là. Le fait d'avoir rencontré quelqu'un en chair et en os qui me parle de son expérience, et puis je vois bien que bon, bah, tout va bien, c'est important. Et puis bon, il y a maintenant beaucoup de personnes qui font ces jeunes, enfin, qui se lancent dans une démarche pranique. Il y a qui font ça encadrés par des humains. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, en général, c'est les gens vont quelque part où on les encadre et font un jeûne enfin un jeûne c'est toujours pareil, hein, de 21 jours, on dit c'est toujours 21 jours pour bien ancrer quelque chose en soi. Et après, tu vois bien si tu as envie de continuer ou pas. C'est ce qui se fait traditionnellement, on va dire. Là, pour le coup, mon cas, il est toujours un petit peu différent puisque je travaille avec les archanges et ça, et je vis beaucoup de choses en processus accéléré en fait, pour comprendre et tout, parce que le but, c'est de se situer et de comprendre comment tout ça fonctionne, les possibilités, de voir les possibilités qu'on a avec notre corps. Et donc, j'ai eu le temps quand même pas mal de tirer pas mal de conclusions, même si là c'est que sur 5 jours. Peut-être qu'un jour je referai 21. Voilà, au troisième jour je me disais oui, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Oui, il y a de grandes chances que je le fasse aussi un jour, parce que là je suis pas dans un grand confort, mais je vais vite oublier, hein, et puis à un moment donné je serai prête, j'aurai encore plus travaillé sur moi et je serai prête à le faire si nécessaire. Mais Mais bon, c'est pas important. À ce moment-là, je verrai si je baisse plus de poids ou quoi. Parce que ça me dérange par contre de perdre du poids et d'être maigre. En fait, j'ai pas envie d'être maigre, hein. Donc les conclusions que j'ai tirées là, c'est c'est que quoi qu'il en soit, on fait ce qu'on a envie de faire. Et encore pareil, j'ai parlé d'étiquette il n'y a pas longtemps. Euh, Pranique, pas pranique, végétarien, vegan, et je me nourris que de jus. Il y a plusieurs noms pour ça. Euh, Ce sont des étiquettes et ne surtout pas chercher à rentrer dans un cadre et à ne pas en sortir. C'est ce qui génère justement des états de culpabilité et qui sont bien plus néfastes pour nous que quoi que ce soit qu'on fasse. Donc surtout, voilà, là c'est des caps qu'on passe et faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on ressent de bon pour nous au moment où on le ressent. Surtout pas de s'occuper des autres. Faire attention aux peurs des autres aussi qu'on absorbe et qui sont pas très bonnes. On a suffisamment à faire avec les siennes. Et voilà, faire ce qu'on a envie de faire, quand on a envie de faire, ça sera toujours le mieux. D'ailleurs, moi, c'est ce que Michael me dit à chaque fois. De toute façon, t'es à un stade où, quoi que tu fasses, ça sera bien. Tu, tu, tu seras toujours dans la justesse. Alors arrête de culpabiliser parce que tu fais ci ou ça. Tu es dans la justesse. Si tu le fais, moi j'écoute mon corps, je suis à l'écoute de tout ça. Enfin, il y a plein, enfin, c'est tout un truc là. Et il me dit, tu seras tout le temps dans la justesse. Donc tout ce qui peut m'en détourner, c'est mes doutes.
ni plus ni moins. Sinon, si j'avance tranquillement, j'écoute tout le temps ce que moi je ressens, ce que lui il me dit, les conseils qu'il me donne. Je me laisse porter, je le fais pour tout. Et là, c'est plus difficile. Pourtant, je sais que je peux même manger de tout puisque j'ai cette capacité de transcender tout ce que je mange. C'est-à-dire que s'il y a des mauvais ingrédients dedans ou quoi que ce soit, ça va pas me toucher en fait. Donc, je peux manger tout ce que je veux. Après, c'est juste une question, ben voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à Dieu et à cette gourmandise. En fait, c'est une question d'état d'être ou d'état de faire, je sais pas trop comment définir ça, mais mon corps par contre il craint rien du tout. Donc voilà, ma conclusion là pour l'instant c'est vraiment ça. Peut-être que le jour où je ferai ces 21 jours, si je l'ai fait, ou autre chose, j'en tirerai d'autres. C'est probable puisque j'aurai évolué depuis. Mais là c'est celle-ci. Et puis il y a une autre chose aussi que je crois qu'il y en avait plusieurs que je voulais vous dire, mais je dis non, tu veux t'en rappeler? Ah oui, il y a une chose ici, c'est ça. Euh, par rapport aux produits de beauté aussi, parce que quand on a commencé ces 5 jours, Michael m'a demandé d'arrêter de me mettre, j'en mets pas des tonnes, hein, mais de la crème hydratante, parce que j'ai une peau qui est super sèche et je supporte pas de pas avoir de crème. Donc vraiment, j'en ai sur tout le corps. Et m'a demandé d'arrêter ça en fait. Je l'ai fait 2 jours et puis au bout du troisième j'en ai remis un peu et puis là j'en remets normalement. Pour moi c'est insupportable d'avoir la peau sèche et c'est pas très agréable. Donc je l'ai refait. Mais voilà, en fait ce qu'il voulait signaler par là, c'est que ces produits-là, il y en a qui sont bio hein, dans ce que je mets, mais peu importe, ces produits-là, ils sont pas bons pour nous. Donc qu'on les arrête, on les arrête pas, c'est pas grave, mais au moins qu'on le sache vraiment, c'est ça. Et donc comme là on rentre dans une période de purification, quand on fait cette démarche, bah, tant qu'à faire, ça aurait été bien que je me purifie complètement. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est pour l'information et c'est bien et prendre conscience des choses. Et puis après, petit à petit, on fait ce qu'on veut faire ou pas. Un jour, on décide de faire ça pour dire, ben voilà, je, je fais ça, je vais avancer. Un autre jour, c'est autre chose et peu importe. On va pas tout faire à la fois en une fois, c'est juste pas possible. Mais on sait ce qu'un jour on peut changer ou pas. Donc ça, un petit point sur la nourriture aussi et justement une bonne chose de cette nourriture pranique. Enfin, c'est quand même quelque chose aussi d'assez primordial. C'est que là, à l'heure actuelle, avec le nombre d'habitants qu'il y a sur Terre, humains, on aura beau faire ce qu'on veut. Euh, on fera toujours du mal à la nature et en plus comme on ne partage pas, c'est pire. Donc il y aura tout le temps des gens qui auront plus, qui auront moins. Et la seule bonne attitude qu'on puisse avoir, c'est de diminuer notre consommation en tout, mais là on parle de la nature, et la seule attitude qu'on puisse avoir, c'est de diminuer notre consommation. Ça ne peut pas passer par autre chose. Donc on sait que il y a absolument tout ce qu'il faut sur Terre pour que tout le monde ait à manger à sa faim. Et là, c'est juste un partage qui est n'importe quoi. Mais si chacun mangeait à sa faim et surtout à ses besoins, à son essentiel, eh bien tout le monde aurait à manger. Donc après, c'est pas la peine d'aller pleurnicher sur la faim dans le tiers-monde, etc. Ces pauvres enfants, oui, bravo, c'est bien.
ça part d'une bonne intention, mais tant qu'on ne change pas nos habitudes, il n'y a rien qui va changer derrière non plus. Donc, ça fait un peu simpliste de dire ça, mais pourtant, profondément, c'est ça. Donc, tant qu'on ne change pas nos habitudes alimentaires et de pensée, eh bien, ça va être ça. Donc, plutôt que de pleurer sur ces gens-là, passons du temps à nous changer, nous, et ça sera beaucoup plus efficace que quoi que ce soit, que d'aller envoyer des sous ou n'importe quoi. On ne sait jamais où ça arrive, et puis bref. Donc la seule façon, c'est de diminuer sa consommation sans pour autant aller jusqu'à la cesser complètement. Alors ça serait vraiment l'idéal. Et puis il y aura sûrement une grande partie de la population rapidement qui va le faire. Et pas tout le monde, et c'est pas grave, mais au moins de diminuer. De ne plus jeter. Ça va sans dire, mais bon. Il y a encore tellement de gens qui jettent. J'ai vu il n'y a pas très longtemps de la nourriture passer à la poubelle devant moi et avec ce qu'il y avait, moi je mange pour 2 ou 3 jours. Donc je trouve ça grave, vraiment grave. Donc déjà si chacun faisait ça à la portée de tout le monde, eh bien ça serait une très bonne chose pour tous. Là ça serait un vrai geste d'amour. Quand on parle d'amour universel, ça en fait partie. Et puis après, pour terminer, moi je parle de tout ça, donc vous avez bien compris que même si j'ai l'air de le faire toute seule, je ne le suis pas du tout. Et ça demande de la préparation, on ne peut pas arrêter de manger comme ça du jour au lendemain. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça présente des dangers. Et il y a la plupart des gens qui font ça, ils le font dans un cadre avec des gens qui les encadrent et qui ont l'habitude, c'est leur travail. Et c'est important de faire attention à ça. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps et on ne va pas au-delà de ses limites. Surtout si on n'a pas l'habitude vraiment de s'écouter ou quoi que ce soit. Donc on ne fait pas des bêtises. Donc moi je ne dirais jamais à quelqu'un, là à l'heure d'aujourd'hui, je n'irais jamais conseiller à quelqu'un d'arrêter de manger. Pour quelque raison que ce soit. Je me le permettrai pas parce que c'est pas mon travail et pour moi ça serait une vraiment trop grande responsabilité. Donc voici, ça c'est vraiment important à entendre. On fait un travail, on se fait encadrer, c'est un travail progressif en fait. Parce que quand même, moi je fais ça et je mange pas grand chose par ailleurs. Je ne mange quasiment plus de pain, je ne mange plus de produits laitiers ou vraiment très très peu. La base de ma nourriture, c'est des fruits et des légumes et des gâteaux, et chocolat. Mais bon, voilà. C'est pas non plus, quand je dis je suis gourmande, j'en mange plein, c'est pas non plus des quantités industrielles du tout. Je connais des gens qui mangent beaucoup plus que moi. C'est beaucoup par rapport à ce que je suis capable de faire. Voilà. Mais pas plus. Donc c'est important de faire attention à soi. Et je pense que là j'ai fait le tour. Je ne referai pas de vidéo là sur les jours qui suivent. Donc comme j'ai plus rien dans le frigo, ça aussi c'est pas un hasard, ça non plus c'est pas un hasard. J'ai du jus de tomate, une tomate et puis un petit bout de concombre. Donc je vais manger ça progressivement. Ce soir, sûrement ça, j'ai un œuf aussi. Voilà, c'est ces petites choses-là qui vont me nourrir pendant 2 jours jusqu'à ce que j'aille faire mes courses lundi. J'ai aussi un peu de quinoa, je me semble, dans le placard et des fruits secs. Donc voilà, mon alimentation, ça va être ça. Je vais faire attention à l'équilibrer par contre, enfin à y aller doucement. Pas parce que je vais pas me gaver là. Et pas être dans un mode réactionnel par rapport à ce que je viens de vivre. Parce que c'est un peu notre problème, c'est qu'on est en réaction par rapport à tout, et c'est ce qu'il faut soigner. Donc je ne vais pas être dans un mode réactionnel, je vais juste reprendre tranquillement, réhabituer mon corps, là, il va être content. et puis c'est tout.
Eh bien, je vous souhaite ce coup-ci une bonne continuation et je vous dis à bientôt et merci de votre écoute.